Et bah heureusement que ce week-end je vais regarder Shin Godzilla sur Filmo et Godzilla Minus One au cinéma mercredi prochain, parce que je me dis que ça me fera peut-être oublier cette série. Ouais, j'espère vraiment. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Oui, ça faisait très longtemps. Aujourd'hui, on est là pour parler de Monarch Legacy of Monsters sur Apple TV+. Et autant vous dire que si vous voulez prendre un abonnement à Apple TV+, c'est pas pour cette série, c'est pour For All Mankind ou encore The Morning Show. Mais alors pas du tout pour Monarch. Je tiens à préciser aussi, ça va spoil. Pour la petite histoire, on est en 2015 et puis il y a une fille, elle perd son papa et puis elle découvre qu'il y a des secrets. Et donc ces secrets, c'est les secrets de Monarch. Et donc elle part à la recherche de la vérité. Rien que de faire le synopsis, je trouve déjà ça chiant. Et elle découvre que son papa, c'est pas vraiment la personne qu'elle pensait. Et puis qu'elle a un frère aussi. Donc du coup, en fait, on a une histoire de famille. On n'a pas une histoire de monstre. Et ça, c'est un gros point négatif. Et d'un autre côté, on a une trame narrative qui se passe dans les années 50-60 sur les débuts de Monarch. Ce qui aurait dû représenter l'intégralité de cette série. Voilà, vous l'avez compris, on va tout de suite parler du scénario. Parce que c'est vraiment le point noir de cette série. Ce qui est dommage quand même, parce que quand tu fais une série, faut au moins savoir écrire. Parce que à la rigueur que ce soit mal réalisé, pourquoi pas, on fait avec, c'est une série. Mais là, c'est pas possible. Tout d'abord, je conçois qu'il n'est pas possible de mettre des monstres dans tous les épisodes. C'est tout à fait normal. Si on veut avoir le même résultat en termes de visuel que dans les films, ça demande un certain budget, je comprends. Mais dans ce cas-là, faut que ton histoire soit solide. L'histoire de Monarch, elle est solide. Elle est solide à partir du moment où on parle des années 50, de la découverte des monstres, des kaiju, enfin des titans, ils appellent ça, c'est vrai, dans Monsterverse. C'est intéressant de voir la naissance de Monarch. On a le côté militaire, on a le côté scientifique qui nous permet d'en apprendre plus sur le fonctionnement de cet univers, sur le fonctionnement des titans. Je vais arrêter de dire titans, c'est des kaiju. Donc là, pour le coup, oui, je trouve ça intéressant, même si c'est vrai que à partir du moment où t'as Lee Shaw qui rencontre la scientifique, Keiko, comme l'orque qui a joué Willy dans Sauver Willy, tu sais très bien qu'il va y avoir un truc entre les deux, c'est-à-dire que c'est tellement prévisible. À un moment, je me suis même demandé si en fait les petits enfants de 2015 n'étaient pas en réalité les petits enfants de Shaw. Et d'ailleurs, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment fonctionne cet univers, comment Monarch a été créé. Donc oui, là, pas de problème sur tout ce qui se passe dans les années 50, 60 et même 80. Sauf que cette trame narrative n'est pas la trame principale de cette série. La trame principale, c'est celle de 2015 avec un trio qui est quand même adulte et qu'on a l'impression sorti tout droit d'un teen movie, d'une teen série à la con, avec un personnage inexistant qui ne sert à rien, qui s'appelle May, qui est là, qui ne sait pas jouer, cette actrice ne sait pas jouer. On a l'impression qu'elle a fumé des pétards tout le long du tournage. Non mais sans déconner, regardez son visage quand on lui parle. Moi, pas tout comprendre ce qu'ils disent. Elle surjoue à mort la panique, elle surjoue à mort l'énervement, elle surjoue tout. C'est insupportable. Donc ce personnage en plus ne sert à rien. On aurait pu le virer, ça aurait été la même chose parce que ça vient se greffer à une histoire de famille en fait qui est déjà suffisante, parce qu'en plus c'est ridicule, on s'en fout un petit peu. C'est-à-dire que oui, quand on découvre ça, on est un peu désappointé, mais après, qu'est-ce que ça vient ajouter à tout ça? En fait, ce qu'il aurait fallu faire avec cette série, c'est garder Kurt Russell, voilà, de 2015, et puis toute la trame narrative années 50-60. Et il y a un moment dans l'épisode 8, c'est dans le 8, on a Kurt Russell on voit une scène où il est dans la maison de retraite, là, un peu chelou, où il a plein de médocs, et dès qu'il voit Godzilla à la télé, tout se réveille. Et donc en fait, la série à la rigueur aurait dû commencer avec ça, et puis avoir Kurt qui décide, le vieux Shaw qui décide de partir à l'aventure, et pourquoi pas croiser des gens, et puis ensuite, on aurait la trame narrative ancienne, ça aurait pu s'imbriquer plus facilement et on n'aurait pas cette histoire de famille qui sert à rien finalement. Donc on a des bonnes idées au milieu de ce bordel. Moi je vous l'avoue, au bout d'un moment, dès qu'on était en 2015, j'en avais plus rien à cirer, je faisais autre chose à côté. Et puis quand ça repartait sur années 50, années 60, là je replongeais dedans parce que ce qui m'intéressait c'était ce qu'il y avait à cet endroit-là. Lee Shaw est intéressant parce qu'il y a un truc où tu dis, mais attends, il veut bien faire, il veut mal faire, pourquoi il travaille dans le dos des autres. Il y a quelque chose qui se trame derrière, en fait.
Il y a quelque chose d'intéressant sur ce personnage dans le présent. Exploitez ça. Non, à la place, on a une histoire d'adolescent avec des adultes. Et puis en plus, des trucs qui sont rajoutés où on s'en fout totalement. Il y a un épisode qui s'appelle « Qui est réellement Mai ?» On s'en branle. Il y a un flashback où la petite fille de Keiko, on te montre qu'elle est lesbienne. On s'en branle. Et en fait, je pense qu'on s'y intéresserait un peu plus si son trauma était bien exploité. Parce qu'il y a un trauma autour de Godzilla que je trouve intéressant, c'est-à-dire au début de la série, on te montre comment les villes, notamment Tokyo, a géré tout ce qui est sécurité avec Godzilla. Tu vois des missiles partout, tu vois des souterrains pour aller te réfugier, etc. Et donc oui, tu ressens un après Godzilla, donc par rapport au film de Gareth Edwards, hein, c'est en 2015, donc c'est juste après le film de Gareth Edwards, tu sens qu'il y a eu un impact. Donc t'es là, tu fais ok, il y a un trauma, qu'est-ce qu'on en fait? Bah on n'en fait rien, c'est un truc très basique et puis bah finalement ça passe à la trappe, hein. Son trauma, elle arrive à bien le gérer. En tout cas c'est l'impression que donne la série, même si en fait elle voudrait te faire comprendre que non, elle n'arrive pas à gérer son trauma. Et donc le fait que les enfants soient morts, le fait qu'elle ait perdu sa copine, bah, ça n'a aucun impact. Donc qu'elle soit lesbienne, hétéro ou quoi, on s'en fout parce que ça fait pas avancer le récit, parce que ça fait même pas avancer l'affect qu'on va avoir pour ce personnage. On n'a aucun affect pour ces nouveaux personnages. C'est-à-dire que moi, j'ai de l'affection pour le trio qui a créé Monarch, et même à un moment, il y a un moment d'émotion forte, mais c'est le seul moment d'émotion forte et il faut attendre l'épisode 10. Il faut attendre le 10e épisode pour que je me dise qu'enfin ça me fait quelque chose. Donc on a tendance à réellement s'ennuyer avec cette histoire de famille qui finalement est assez basique. En fait, ils ont foutu ça au milieu des kaiju pour essayer de remplir parce que ben, tu peux pas mettre des kaiju partout. Et ce qui est problématique aussi, c'est que même les scènes avec les kaiju sont chiantes. On a la séquence qui est quasiment tout un épisode en Alaska, on s'emmerde. Nous, on est là pour voir de la destruction et on a que des terrains vagues. Et puis bah, en plus, il n'y a pas de tension dans la mise en scène, je ressens rien parce qu'en plus de ça, ben oui, ok, ils sont en train de se faire poursuivre par un kaiju, mais d'un autre côté, ils te font un flashback sur la rencontre entre Mei et le petit-fils de Keiko. Alors désolé, j'ai oublié tous les noms, ça m'est déjà sorti de la tête. Et donc, au lieu de nous faire monter la tension du fait qu'ils vont peut-être crever, etc., bah non, on a un flashback sur comment ils se sont rencontrés et comment ils regrettent de finalement l'avoir abandonné ou qu'ils se soient perdus en Alaska, je sais plus exactement. Enfin, franchement, ça m'a saoulé, je vous le dis. Ça se trouve, j'ai loupé des trucs au niveau de l'histoire, bah tant pis. C'est-à-dire que je le sache ou que je le sache pas, ça ne va rien changer à cette histoire, parce que c'est du vide. Ça brasse du vide en attendant le moment où on va voir apparaître Godzilla à un moment donné, et cliffhanger de la saison, on voit Kong. Comme ça, on essaye de raccrocher tous les wagons, c'est-à-dire que même Bill Randa, j'avais même pas compris que Bill Randa, c'était John Goodman dans Kong. C'est qu'à l'épisode 10, quand j'ai revu les images de John Goodman, que je me suis dit « Ah mais merde, c'est son père !» Donc en fait, d'accord. Et pourtant, j'ai vu tous les films du Monsterverse. J'avais adoré Godzilla vs Kong. Donc finalement, la série essaye de raccrocher les wagons avec les films. Il l'accentue pas assez pour que moi, ça me fasse tilt. Donc scénario très bancal. Heureusement que les années 50 sont là. Et côté mise en scène, bah, c'est plan-plan. C'est-à-dire que oui, il y a des jolis plans. Mais voilà, c'est joli. C'est-à-dire que c'est de la mise en scène qui est là pour faire le taf de classique, quoi. Ça ne véhicule rien, il n'y a pas d'idée de mise en scène. Il y a un travelling compensé. Donc je vous rappelle, un travelling compensé, c'est l'effet vertigo, notamment que Hitchcock a mis en place dans son film Vertigo, donc sueur froide en français. Et puis bah, qu'on a aussi dans La Haine, par exemple. Et en fait, cette technique de vertige, voilà, ça existe depuis Sueur froide, les années 50, fin 50, début 60, hein, je crois, Vertigo, je sais plus exactement, 58, j'ai peur de me tromper dans la date. Et donc, tu te dis, ok, plus de 50 ans de cinéma pour encore nous faire le coup de « Oh, c'est vertigineux ce que vous venez de m'annoncer !» Et j'ai pas grand chose à dire de plus sur la mise en scène, si ce n'est que le gigantisme marche sur certains plans, quand c'est filmé à hauteur d'épaule pour les personnages qui regardent en contre-plongée. Mais sinon, en dehors de ça, même parfois, tu n'as pas cette impression de gigantisme pour certains kaiju, notamment en Alaska, parce que tu n'as pas vraiment de repères, tu sais pas exactement les collines, la hauteur qu'elles font, etc. Mais d'un autre côté, ça marche aussi quand tu as un paquebot immense, que tu as le petit personnage à côté, enfin c'est pas un paquebot, c'est un porte-conteneur, ou un sous-marin, je sais même plus, j'ai déjà oublié quoi. Et donc tu as les personnages à côté, donc tu vois
la taille, enfin le gigantisme, et tu vois en plus un kaiju qui vient au niveau de ce bateau, donc tu as quand même des échelles de grandeur qui font que tu comprends un peu où on se situe. Et j'ai pas cette impression de choses qui va peser sur moi comme on pourrait avoir chez Gareth Edwards en fait. Donc, mise en scène très classique, parfois un peu léchée, pour donner quand même un petit cachet, un petit prestige Apple TV, parce que Apple TV fait quand même des jolies images. For All Mankind, j'adore cette série. The Morning Show aussi, très bon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette plateforme pour vous la présenter si ça vous intéresse. Et donc pour Monarch, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime un peu. J'aime un peu parce que je vous dis, j'aime beaucoup la création de Monarch, les 3 personnages qui incluent aussi Kurt Russell, hein, donc Lichot vieux, la place des militaires au milieu de la science, surtout qu'on est dans les années 50, à une période de guerre froide, et c'est abordé aussi légèrement, pas assez à mon goût, mais c'est quand même abordé. Donc oui, c'est sympa, mais très décevant quoi. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Je sais que certains qui me suivent sur Twitter voulaient prendre un abonnement pour Monarch, et je pense qu'en voyant mes tweets, ils se sont dit bon bah je vais m'abstenir. Et vous avez bien raison. Par contre, regardez For All Mankind. Là, je vais terminer de monter cette vidéo et je vais aller regarder l'épisode qui vient de sortir parce qu'ils sont sur... Ouais, j'ai bipé parce qu'on est déjà à la saison 4, donc je risque de spoil un peu. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!